Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité nationale, le chef de l'État passe à la vitesse supérieure pour freiner la propagation du coronavirus. Alpha Condé vient d'instaurer l'état d'urgence sanitaire. Les mosquées et les églises seront fermées durant 14 jours. Le président décide également de la fermeture des frontières terrestres aux voyageurs. Vous suivrez l'essentiel de cette adresse à la nation dès le début de ce journal. Makale Traoré est atteinte du Covid-19. Elle a tenu à le faire savoir au peuple de Guinée. Un séjour en Grande-Bretagne récemment, cette ancienne ministre est revenue en Guinée pour se faire examiner. Le résultat est déclaré positif. Et le RPG Arc-en-Ciel accuse le président de l'UFDG d'être à l'origine des récents affrontements de Nzérékoré. Dans une déclaration rendue publique ce jeudi, le parti au pouvoir reproche à Cellou Dalein Diallo et des cadres de la diaspora forestière d'avoir provoqué ces violences pour instaurer un climat de terreur dans la ville. Pour le RPG, ces affrontements n'ont rien à voir avec les élections. Bienvenue à tous. La Guinée prend désormais très au sérieux la pandémie du Covid-19. Le chef de l'État annonce des dispositions fortes. L'état d'urgence est instauré à compter de ce jeudi soir à 0h. Les mosquées et les églises seront fermées durant 14 jours. Alpha Condé annonce également des réaménagements dans le transport public. Le président de la République s'est adressé à la nation ce soir. Suivez. À ce jour, notre pays connaît 5 cas de personnes infectées par la maladie, dont un cas de guérison et plus de 1000 contacts en situation d'observation médicale. À ce moment difficile de notre mobilisation générale dans la lutte contre la maladie, j'ai une pensée pour tous les malades du coronavirus. Je leur exprime mes vœux de prompte guérison. À leurs familles et à leurs proches qui traversent des périodes ardues, je leur exprime toute ma solidarité. Je loue les efforts énormes et le courage du corps médical qui occupe la première ligne du combat contre le Covid-19 et je soutiens des efforts du comité interministériel de lutte contre la maladie. Et également ceux du ministère de la Santé, de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, ainsi que tous les hôpitaux et centres de traitement mobilisés dans ce combat. Je salue également les actions de nos forces de défense et de sécurité qui accompagnent au quotidien toutes les mesures de prévention établies à cet effet. J'adresse également mes remerciements à tous les partenaires techniques et financiers qui sont déjà mobilisés auprès de notre pays. En attendant un vaccin efficace, la prévention est la meilleure arme de combat à notre disposition. Les premières mesures d'urgence de riposte que nous avons prises à l'apparition de la maladie nécessitent d'être davantage renforcées. C'est pourquoi j'annonce ce soir les recommandations de nos experts, des mesures renforcées dans la lutte contre la pandémie, avec comme objectif de combattre et prévenir la propagation du coronavirus à travers le pays. Les recommandations de nos experts. 1. L'état d'urgence est déclaré sur toute l'étendue du territoire national à partir de ce soir à 0h précise pour une durée d'un mois reconductible, conformément aux dispositions constitutionnelles. 2. Toutes les frontières terrestres sont fermées, entrées et sorties pour tous les voyageurs en dehors du transport des marchandises pour une durée de 30 jours. Renouvelable. Pour les transports de marchandises, le nombre de convoyeurs est limité à 2 apprentis et un chauffeur. À leur entrée sur le territoire national, ils seront soumis au suivi comme contact durant 14 jours. Le suivi peut se poursuivre en Guinée ou dans le pays de provenance sous la coordination des autorités des deux pays. Les transports en commun de la ville de Conakry seront soumis à une limitation de passagers, 3 passagers par voiture, 1 par moto et 7 à 10 par minibus. En ce qui concerne les lieux publics, tous les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, professionnel et universitaire seront fermés pour une durée de 14 jours, non renouvelables si nécessaire. Tous les bars, salles de jeux, de spectacles, de cinéma et autres lieux de rassemblement seront fermés pour une durée de 14 jours, renouvelables. L'accès aux lieux publics et privés, marchés, restaurants, banques, etc., se fera sous condition du respect des gestes barrières sanitaires, installation de kits de lavage de mains, distanciation de 2 mètres, etc. Tous les rassemblements sont limités à 20 personnes. Toutes les conférences internationales prévues en Guinée sont suspendues ou différées jusqu'à nouvel ordre. Les ateliers de formation réalisés à l'intérieur du pays ne doivent pas avoir plus de 20 participants maximum
et seront organisées dans des conditions pouvant respecter la distanciation physique entre les participants et le respect des mesures barrières sanitaires. Toute exception à cette décision nécessiteront l'accord préalable du ministère de la Santé. Toutes les compétitions sportives et événements culturels sont interdits. Tous les voyages non essentiels ont été confirmés, plus de 50 malades du Covid-19 seront reportés. Les lieux de culte, mosquées et églises sont fermés pour une durée de 14 jours, renouvelables. Les cérémonies religieuses ou retraites islamiques sont interdites. Le non-respect de ces mesures peut être suivi de dispositions disciplinaires. Mesures générales, les institutions républicaines, les départements ministériels, les administrateurs territoriaux et les élus locaux sont chargés de veiller au respect des gestes barrières, installation d'équipes de lavage de mains, distanciation de 2 mètres au moins. Propagation du Covid-19, nous l'avons appris ce matin. Makale Traoré, ancienne ministre, a été testée positive à cette pandémie venue récemment de la Grande-Bretagne. Elle a décidé de se faire dépister et les résultats se sont avérés positifs. Sans complexe, elle a révélé la nouvelle ce matin à la presse. D'autres cadres sont suivis par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. C'est le cas de Baïdi Haribo qui est considéré comme un contact. Ce cadre de la BCRG s'est auto-confiné par précaution. Djibril Ba nous en dit plus. Sa déclaration matinale retient le souffle de l'opinion nationale. En provenance de Londres, il y a quelques jours, Dr Makale Traoré est testée positive. Elle prend toute sa responsabilité et confirme son cas par voie de presse. Je suis arrivée le vendredi. Et quand je suis arrivée, j'ai dit à tout le monde, bon, personne ne s'approche de moi, bon, évidemment, à la maison. Et puis, bon, comme il y a de l'espace, je me suis isolée, auto-isolée déjà. Et si de nombreuses personnes qui venaient de l'autre côté, c'est-à-dire en Europe ou dans d'autres pays où le coronavirus sévit, pouvaient porter la même voix après avoir eu des contacts, Dr Makale, en tout cas, donne l'exemple. Hier, j'ai été le matin, ils m'ont fait un prélèvement, bon, qui est juste un peu désagréable, mais vraiment j'y tenais. Donc ils ont fait le prélèvement. Et ce matin, ils m'ont appelé pour me dire que le test est positif. La toile se déchaîne sur une autre personnalité du pays pour n'avoir pas clarifié son cas. Baïdi, à travers une vidéo, sort de son silence. Le vice-gouverneur de la BCRG sensibilise. Moi-même, je n'ai pas eu de contact direct avec cette personne, mais pour des mesures immédiates, j'ai décidé de m'auto-confiner afin de protéger non seulement ma personne, mais mon entourage. Vous savez, les précautions sanitaires au-delà de nous protègent les personnes autour de nous et notre environnement immédiat. Les stars, les célébrités, les politiques. Le Covid-19 n'épargne personne. En France, le prince Albert II de Monaco contaminé. Christophe Jacob du Parti républicain, Michel Barnier, négociateur pour le Brexit de l'Union européenne, ou encore le ministre de la Culture, Franck Reister, sont atteints. Au Burkina Faso, c'est au moins 4 ministres qui sont déclarés positifs. Les autorités guinéennes ont pris la décision de fermer l'aéroport international de Bessia à tout trafic en raison de la crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus qui secoue le monde. La mesure est-elle vraiment appliquée à la lettre? Ce mercredi, un vol d'Air France aperçu dans les airs par les citoyens a suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Nos reporters Mohamed Damaro Camara et Aboubakar Din Camara se sont allés à la source. Suivez. L'avion aperçu dans les airs mercredi soir par les citoyens a bel et bien atterri à l'aéroport international de Bessia. Le commissaire spécial Abdoulaye Sangaré ne le nie pas. Et contrairement à ce que les rumeurs disent, ce n'était pas un vol régulier, encore moins commercial. Il faut remonter une semaine avant pour comprendre l'histoire. Le vol Air France du vendredi 21 a rencontré des pannes techniques. Après l'embarquement des passagers, et puis les 250 passagers, pendant 4 heures,
les techniciens sont en train de travailler, l'avion n'a pas pu décoller. Il y a une panne technique. Donc, immédiatement, l'avion a été annulé. Donc, les passagers ont été pris en compte pour les envoyer à l'hôtel au compte de Air France. Donc, le samedi, l'aéroport devait être fermé à 0 heure. Donc, le samedi, Air France est obligé d'envoyer 2 avions. Le premier avion viendra comme c'était un vol régulier qui prendra les passagers du samedi et un autre avion qui viendra prendre les passagers du vol qui a été annulé du vendredi. Mardi, la panne du vol du vendredi a alors été rétablie et apte à décoller pour sa destination. Et évidemment, il n'est pas reparti vite. C'est ainsi qu'ils ont demandé au niveau de l'autorité pour accorder une autorisation spéciale du survol. C'est ainsi que maintenant un autre avion a été dérouté pour venir déposer spécialement les pilotes qui devraient prendre l'avion qui est en panne. Comme l'autre avion qui était là pour aller vide, des expatriés qui sont en Guinée, qui souhaitent rentrer chez eux, des nationalités étrangères, je précise, parce que j'ai contrôlé tous les passeports. Il n'y avait pas aucun passeport guinéen. C'était des passeports des expatriés. Donc, humainement, ils ont accepté, pour ne pas que l'avion parte vide, que ces gens-là s'embarquent. Pour dissiper les rumeurs et rassurer les citoyens de l'applicabilité de la mesure, nous avons été autorisés à explorer la piste. Les engins surcalent, le tarmac quasiment vide, la police de l'air est intransigeante sur cette fermeture. Donc je précise que même les vols domestiques, qui étaient des petits avions qui partaient à Cancan, qui venaient à Lero, qui partaient à Sigiri, ces vols sont fermés. Parce que l'écrit, on avait d'abord dit que vraiment c'était les vols commerciaux des gros porteurs. Maintenant, ça a été élargi sur l'institution de l'autorité, ça a été élargi même sur les vols domestiques. L'aéroport restera donc fermé à tout trafic jusqu'à nouvel ordre. Seuls les vols humanitaires y seront autorisés. Dans le même cadre, en Guinée, les commerçants subissent déjà l'impact économique de la pandémie du Covid-19 qui ne cesse de faire des victimes à travers le monde. À Conakry, le prix de certains denrées a pris un sérieux coup. Les marchands ainsi que les clients ne cachent plus leur désarroi face à la situation où Minatou Sidibé et Alseni Camara ont sillonné certains marchés. Les effets du coronavirus sur les prix des denrées alimentaires. C'est peut-être le premier, la hausse directement perceptible par le consommateur. Dans tous les marchés sillonnés de la ville de Conakry, le constat révèle que les prix ont bien augmenté. C'est le cas du marché de Anta. Il y a eu un peu d'augmentation à cause de la maladie, la coronavirus. Ce qui a augmenté, c'est l'huile d'arachide. Dans la semaine passée, là, c'était à 218 000, 217 000. Hier, on a acheté à 223 000. Ce détaillant du marché de Yimbayatanuri prévoit une augmentation. Il a acheté un sac de riz plus cher que d'habitude. Le prix de plusieurs condiments a augmenté. Par exemple, du mangui et tout ce qu'on achète. Quand tu pars, les grossistes disent qu'il y a augmentation du prix. Selon eux, rien ne passe actuellement à la frontière. Beaucoup ont peur ces jours-ci. Même nous, on souffre parce qu'il faut augmenter avant de revendre. Arrivée au marché de Matoto, cette marchande dit craindre le pire avec le Covid-19, mis à part de son impact sur l'économie guinéenne. Nous l'avons bel et bien compris dès notre arrivée à son lieu de vente où elle dispose un kit de lavage des mains. Tous les prix ont augmenté. Là, c'est comme ça, lui aussi, les partent à Madina. Avant, il achetait un bidon à 215 000 en prix en gros. Il achète à 221 000. Prévenir vaut mieux que guérir. Malgré que les gens ne parlent sur les mains, on nous dit d'utiliser de l'eau et du savon, de l'eau des Avel. Moi, je conseillerais à tout un chacun d'être attentif, d'utiliser ce que c'est, de se laver les mains à chaque 20 minutes. Cette hausse des prix des denrées est due à la fermeture des frontières aériennes avec certains pays. Quand on sait que la Guinée est un pays dépendant des approvisionnements.
Autre chose, dans ce journal, violence interethnique en Zérékoré, les coordinations de la Guinée forestière condamnent et interpellent dans une déclaration rendue publique ce jeudi soir. Les membres de ces coordinations déplorent les cas de mort. Ils souhaitent que lumière soit faite sur ces événements douloureux. Ces coordinations félicitent surtout les forces de l'ordre pour le rôle joué. Suivez. Le Conseil des sages déplore avec un profond regret les actes de violence qui ont émaillé ce double scrutin à certains endroits. Ces incidents malheureux ont entraîné des pertes en vie humaine, des blessés et des dégâts matériels importants. Ces actes de violence ont été particulièrement ressentis dans la commune urbaine de Zérékoré, où ils ont pris une connotation intercommunautaire et religieuse. Appréciant la ferme détermination des électeurs à s'acquitter de leurs devoirs civiques, le Conseil des sages des 4 régions naturelles remercie les observateurs internationaux et certains représentants de la société civile guinéenne pour leur participation au scrutin. Félicite les services de défense et de sécurité pour le professionnalisme dont ils ont fait preuve tout le long du scrutin, malgré la volonté affichée de certains pyromanes connus d'empêcher le scrutin. Recommande à la CENI d'observer la transparence et la stricte neutralité afin que les résultats issus des urnes soient crédibles. Le Conseil des sages des 4 coordinations régionales, soucieux de l'instauration d'un climat de paix, de quiétude, de cohésion sociale et de stabilité, présentent toutes leurs condoléances émues au peuple de Guinée en général et singulièrement aux familles endeuillées. Témoignent par la même occasion toute leur compassion aux personnes blessées et leur souhaite prompt rétablissement. Condamne très fermement tous les actes de violence enregistrés, demande incessamment au gouvernement de faire immédiatement la lumière sur ces actes et de traduire leurs commanditaires en justice dans les meilleurs délais afin qu'ils répondent de leurs actes. Les violences survenues ces derniers jours en Zérékoré préoccupent le bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel. Le parti au pouvoir accuse Cellou Dalein Diallo, le chef de file de l'opposition, d'être le principal instigateur de ces affrontements qui ont fait des dizaines de morts. Dans une déclaration rendue publique ce soir, les responsables de ce parti politique appellent les populations de la région au calme et les exhortent à privilégier la voie de la concertation et du dialogue pour ramener la confiance dans cette ville. Mariam Afodé Kamara Yakouba Traoré pour le compte-rendu. La population de Zérékoré traverse une période difficile marquée par des violences intercommunautaires et meurtrières. Face à cette situation, le bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel exprime son soutien total à l'ensemble des filles et fils de Zérékoré touchés par ces violences. Le bureau politique national présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes, adresse ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés et exprime son soutien total à l'ensemble des filles et fils de Zérékoré touchés de près ou de loin par ces douloureux événements que le bureau politique national condamne fermement. Le RPG Arc-en-Ciel précise que la situation qui prévaut actuellement dans la région n'a aucun rapport avec le processus électoral qui vient de se tenir. Le bureau politique national du RPG accuse le président de l'UFDG d'être à l'origine des affrontements survenus à Zérékoré. Les témoignages recueillis indiquent que le leader de l'UFDG, Mamadou Cellou Dalein Diallo, champion du communautarisme malsain, ainsi que ses partisans de concert avec un certain membre de la diaspora originaire de la forêt, ont planifié et orchestré des actions subversives, incendies d'églises et des habitations privées, pour encourager le soulèvement des populations en installant un climat de terreur dans la ville de Zérékoré et ses environs. Le RPG Arc-en-Ciel appelle les citoyens de Zérékoré à la retenue et demande au gouvernement à faire toute la lumière sur ces douloureux événements.
Les défenseurs de droits de l'homme s'insurgent contre les violences en région forestière. La plateforme des jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie et le développement, PJDD, et la baïonnette intelligente expriment leur solidarité aux victimes. Elles exigent l'ouverture d'une enquête indépendante pour situer les responsabilités. Mamadou Sadio Baldé, explication. Même en temps de guerre, les lieux de culte sont protégés, souligne Mamadou Kali Diallo, regrettant de passage toutes les formes de violence subies par les populations de cette ville cosmopolite. La plateforme PJDD mesure les moments difficiles qui traversent cette partie de la Guinée. Cette lutte politique qui n'est pas religieuse pour opposer des confessions religieuses, notamment l'islam et le christianisme. On doit refuser d'aller sur ce terrain. Le fait d'incendier les lieux de culte, c'est ressort ici de mauvaise foi de ceux qui l'ont fait. Des exactions énormes, des destructions de biens, disons publics et privés, des maisons incendiées, des concessions incendiées, des véhicules calcinés, des boutiques, des magasins, aussi de nombreux blessés, des destructions de lieux de culte. Soif de justice, il le faut pour éviter les expériences des années 90 et 2000. Le ministère de la Justice a déjà annoncé une enquête pour situer les responsabilités dans cette affaire. Et je ne peux que demander une enquête sérieuse, une enquête indépendante, parce qu'il y a eu trop de crimes en forêt. Et cela résulte de cette culture d'impunité érigée en mode de gouvernement. Croyez-moi, si le cas de Jaoro ou de Zogota avait été traité en ce moment... Donc nous invitons à ce que le gouvernement ouvre plus tôt que possible une enquête sérieuse pour mettre fin à cette violence, mais afin aussi de traduire les responsables, les coupables devant les tribunaux, afin que justice soit faite. Les nerfs peuvent être tendus, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais il est temps que les acteurs impliqués se ressaisissent pour privilégier l'entente. Affrontements intercommunautaires et religieux dans Zérékoré, les réactions se poursuivent. La jeunesse consciente de Guinée a tenu une conférence de presse ce jeudi pour, à son tour, dénoncer ces événements qui ont fait assez de morts et des dégâts importants. Les membres de cette structure déplorent les cas de mort et un appel à la responsabilité des populations vivant dans la zone. Rosaline Goto-Monemou, Ibrahima Souma. Depuis 1991, ces conflits interethniques sont récurrents dans la région de Zérékoré. L'acte de ce dimanche 22 mars est le 9e affrontement qui a lieu dans cette localité de la Guinée. Les cadres ressortissants de cette préfecture déplorent et condamnent ces violences enregistrées ces derniers jours. Nous déplorons les faits qui se sont produits et condamnons bien sûr toutes les velléités qui ont suivi ces affrontements. La jeunesse consciente de Guinée interpelle les uns et les autres à s'intéresser à ce qui se passe actuellement à Zérékoré. Ces jeunes cadres mettent en garde tous ceux qui manipulent les citoyens de la localité à travers les réseaux sociaux. Nous ne tolérerons aucun comportement malsain qui sera de nature ou qui serait de nature. Je le mets au conditionnel parce que j'ose espérer qu'après ce point de presse, beaucoup feront examen de conscience, réfléchiront et éviteront les conséquences liées à la manipulation de cette nouvelle technologie et de l'innovation technologique qui se trouve être l'Internet et les smartphones. Pour consolider la paix dans la région de Zérékoré, ces cadres comptent faire des séries de sensibilisation afin de résoudre le problème définitivement. Nous irons voir les jeunes, on va leur demander qu'est-ce qui les motive à agir de façon cruelle, à avoir cette volonté de faire du mal à chaque instant. Et nous parlerons. Et si nous parlerons, je crois qu'on se dira vérité, pardon et acceptation. La jeunesse consciente de Guinée s'engage désormais à s'investir dans la promotion de la paix. Le mouvement est apolitique et il est composé de toutes les sensibilités. Pour cette conférence, ce sont des cadres guerzés et konians qui ont lancé ce message de paix.
Et puis, les ennuis se multiplient pour les responsables de l'antenne régionale du FNDC Mamou. Dans la matinée de ce jeudi 26 mars, deux pick-up remplis de gendarmes ont fait irruption au domicile familial du coordinateur régional de l'antenne avec la seule intention de le mettre aux arrêts. A-t-on appris auprès des proches de ce dernier une mission non accomplie grâce au refus catégorique de l'épouse du coordinateur régional d'ouvrir les portes de leur maison. Le point, c'est avec Alpha Mamoudou Bari, notre correspondant à Mamou. Mamadou Aliou Madina Diallo, coordinateur de l'antenne régionale du FNDC, vit dans la cachette depuis plusieurs semaines. Hier mercredi, il a donc décidé de regagner sa famille, vu que le double scrutin qu'il tentait d'empêcher s'est finalement tenu, tant bien que mal. Malheureusement pour lui, deux pick-up remplis de gendarmes ont fait irruption très tôt ce matin à son domicile dans le but de le mettre aux arrêts. On venait à peine de finir la prière de l'aube quand les gendarmes sont venus toquer à la porte. On leur a demandé le motif de leur visite. Ils ont dit d'ouvrir seulement. On va se comprendre. Mais nous avons refusé. Ils ont menacé de lancer du gaz lacrymogène dans la maison si on n'ouvrait pas la porte. Malgré tout, nous avons refusé. Après avoir utilisé toutes les malices possibles, les agents ont finalement quitté les lieux après 4 heures d'attente. Ils sont venus ici à 6 heures. Ils ont resté ici jusqu'à 10 heures. 10h00, ils sont partis encore. C'est en ce moment que nous sommes sortis. La députée uninominale de Mamou dit ne pas être étonnée de cette situation. Selon Yessida Traoré, aucun Guinéen n'est actuellement en sécurité. Vous, monsieur Bari, vous êtes un exemple, un témoin oculaire par rapport à cette barbarie qui se fait maintenant là à Mamou. Et je pense que ça se fait dans toute la Guinée. On vous a enlevé, on vous a envoyé à la police pour vous auditionner. Mais vous n'avez rien dit. Un journaliste qui donne des nouvelles à la population, à son pays, on le maltraite comme ça. Ce n'est pas un simple citoyen qu'on va laisser. En marge du double scrutin du 22 mars dernier, 3 maires de CR élus sous le label de l'UFDG ont été arrêtés et déférés à la prison civile de Mamou. Kessira Traoré explique ces arrestations par la non-appartenance de ses élus au RPG Arc-en-Ciel. La drogue, on en parle à nouveau, cette fois avec le professeur Mamadi Mori Keïta. Il est psychiatre, addictologue. Il reçoit souvent des addicts, mais aussi des malades mentaux associés à la consommation de drogue. Il s'occupe de personnes atteintes de troubles mentaux dus à la consommation abusive de la drogue. Ils sont détenus dans un centre qu'il dirige, Lamine Girassi, Mamadou Salouba, Alseni Kamara. Pour la protection des malades mentaux, nous n'avons pas été autorisés à filmer le service psychiatrique de Donka. Mais le professeur agrégé Mamadi Mori Keïta, le seul psychiatre addictologue du pays, nous a ouvert ses portes. Et très rapidement, il nous explique l'une des raisons qui font que son service ne manque jamais de patients. Dans les études antérieures, nous avons constaté que la majorité de ces patients utilisent le cannabis, c'est-à-dire le chanvre indien, pour la simple raison que c'est devenu une drogue plus accessible et à bon marché, 1000 francs la boule, et ça vient de partout, on cultive même dans nos villages. Le cannabis, incontrôlable, mais surtout dévastateur. 83% des malades l'ont consommé. Le service est presque rempli et des patients continuent d'arriver. Il y a des personnes qui arrivent parce qu'ils sont consommatrices de substances psychoactives, c'est-à-dire des drogues, et dont ils ne peuvent plus arrêter. Ils sont à l'état de dépendance. La deuxième catégorie, ce sont des malades qui arrivent, qui ont déjà un trouble mental associé à la consommation de drogue. Le phénomène est inquiétant et touche tous les secteurs, des entreprises, des boîtes de nuit et surtout des écoles. Nous avons eu à mener des études au niveau de 2 collèges publics de la capitale, dont je ne citerai pas les noms ici. Et les études menées aux 600 élèves ont été enquêtées. Sur les 600 élèves, alors la prévalence de consommation de drogue était de 35,5%. Les garçons étaient bien sûr dominants, 64%. Mais les filles aussi n'étaient pas en reste.
Ce qui est très inquiétant, parce que les filles atteignaient au moins 34,50%. Ce qui montre une féminisation de la consommation. Les conséquences sont énormes. Les hallucinations, le délire, l'addiction, la dépression ou encore la folie. La prise en charge est longue, coûteuse et surtout difficile pour les psychiatres, peu nombreux, mais aussi pour les parents de patients qui trouvent difficilement des médicaments. Pour les 33 préfectures, normalement, le service de psychiatrie devrait être décentralisé au niveau des 4 régions naturelles. Mais c'est le seul service de référence pour tout le pays. Vous imaginez que c'est difficile. Ça, c'est au niveau territorial. Mais au niveau local même de Conakry, alors, nous avons un service de psychiatrie où il n'y a pas d'unité d'addictologie encore. Un autre aspect du problème, nous ne sommes pas dotés en médicaments essentiels. Ni les médicaments psychotropes, ni les médicaments qui luttent contre la drogue, on n'en a pas. Des fois, on est obligé de faire commander les médicaments par les parents dans les pays, dans les pays voisins. Ajoutez à cela le sévrage qui peut parfois durer des semaines. Les parents arrivent souvent désespérés. Pour beaucoup de médecins, une prise de conscience est nécessaire. L'artiste Koundou Waka, à travers sa fondation Solidarité Internationale Koundou Waka pour les handicapés, a offert un lot de kits de lavage des mains et du savon à la cité Solidarité de Taouya dans la commune de Ratoma. La gestion s'inscrit dans le cadre du riposte contre la pandémie du Covid-19 en Guinée. Bernard Koundouno, Ibrahima Sori et 5 Souma. Après la confirmation d'un 5e cas du Covid-19 en Guinée, l'artiste Abraham Sonti Koundou Waka, à travers sa fondation SIC, vole au secours des handicapés. Cette fois-ci, l'artiste a apporté un lot de kits de lavage des mains, plus du savon à la cité Solidarité de Taouya. Un geste à travers lequel la fondation compte participer à la lutte contre la pandémie en Guinée à travers la sensibilisation. Quand je vois ce qui se passe ailleurs, je regarde à la télé, il y a 500 morts en Italie, 600 morts, 700 morts, 800 morts. Aujourd'hui, hier, ou bien 200 morts à Paris, en France. Donc j'ai dit, ceux qui ont de moins, il y a combien de morts là-bas? Mais nous qui n'avons pas de moins, il faut qu'on prenne cette chose-là au sérieux. Il faut qu'on sensibilise les gens. Je ne veux pas rester indifférent sans contribuer. J'ai pensé d'abord, j'ai dit comment je dois commencer, où je dois commencer. Donc il faut que je commence aux handicapés. La cité de Solidarité n'a jamais été dotée en kit depuis le début de la pandémie. Ce geste de l'artiste qui vient expliquer la dangerosité de la pandémie aux personnes handicapées vivant à la cité Solidarité est un acte qui réjouit ses habitants. Nous tous, nous sommes des porteurs d'handicap. Le fait de venir penser à la cité de Solidarité, il sait qu'il y a ses frères et ses sœurs porteurs d'handicap qui sont là. Nous sommes très contents, surtout de son mot de dire que l'handicap, c'est dans la tête. Nous sommes très contents de lui vraiment de penser à nous dans le moment critique là. Nous tous, nous sommes très inquiets pour cette maladie-là. Ce don est le début d'une série d'actions dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus en Guinée, précise l'artiste Koundou Waka. Et ce jeudi 26 mars marque l'an 36 de la mort d'Ahmed Sékou Touré, le premier président guinéen. À l'occasion, pas d'événement solennel, juste une cérémonie de lecture du Saint-Coran organisée à son domicile par sa famille. Pour rappel, le camarade Ahmed Sékou Touré est mort à Cleveland, aux États-Unis, en 1984, des suites d'une courte maladie. Père de l'indépendance guinéenne, Sékou Touré avait passé 26 ans au pouvoir. En Zérékoré, une cérémonie de lecture du Saint-Coran a été organisée. Fasseli Konaté et Mamadi II Camara. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.